Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment guérir les malades. Nous allons voir comment un chrétien peut faire pour guérir les malades. Vous comprenez? La première chose que vous devez comprendre, c'est que le ministère de la guérison divine est pour tous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ouvrons Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Vous devez comprendre que le ministère de la guérison, c'est pour tous les enfants de Dieu. Le ministère de la guérison, ce n'est pas pour les pasteurs. Le ministère de la guérison, ce n'est pas pour les prophètes. Le ministère de la guérison, ce n'est pas pour les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Vous comprenez? Le ministère de la guérison, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire aspirez aux dons spirituels. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens peuvent manifester les dons. Donc, le don de guérison, ce n'est pas l'apanage d'un groupe privilégié de personnes. Un enfant de 12 ans peut guérir les malades. Une femme au foyer peut guérir les malades. Une grand-mère peut guérir les malades. Un jour, j'ai lu un livre et j'ai lu l'histoire, vous comprenez, d'une mamie qui avait 80 ans à l'époque. Elle était très malade. L'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu a prié pour elle. Elle a été guérie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'était à l'époque, la télé n'existait pas. Elle est allée de maison en maison. Vous comprenez? Elle parlait de Jésus aux gens. Et elle demandait s'il y avait des malades dans la maison. Et quand les personnes venaient, elle imposait les mots aux malades et les malades étaient guéris. D'autres étaient guéris instantanément. D'autres étaient guéris progressivement. Mais elle imposait les mots aux malades pour leur guérison. Pourquoi? Parce que le ministère de la guérison divine, c'est pour tous les chrétiens. Cette mamie, ce n'était pas une pasteur. Elle n'était pas pasteur. Elle n'était pas maman pasteur. Elle n'avait pas d'église. Mais pourtant, elle priait pour les malades et les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que le ministère de la guérison divine, c'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour les pasteurs. Écoutez, ça, ce sont des gens qui ont inventé ça. Le ministère de la guérison, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour tous les enfants de Dieu. À partir du moment où vous êtes un chrétien, vous êtes censé opérer dans le ministère de guérison. Le Seigneur a dit quoi dans Jean chapitre 14, verset 12? Il a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Donc il a dit, à partir du moment où quelqu'un croit en moi, il peut opérer dans le ministère de la guérison. Même si vous êtes malade vous-même, oh mon Dieu, même si vous êtes malade vous-même, écoutez, vous pouvez être malade et vous imposez les mots aux malades et ils sont guéris. Parce que c'est un don. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui guérit les malades à travers vous. Quand la Bible dit guérissez les malades, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit et vous qui guérissez les malades. Pourquoi? Vous vous imposez les mains et le Saint-Esprit guérit à travers votre foi. Donc vous imposez les mains aux malades par la foi, vous déclarez leur guérison et c'est le Saint-Esprit qui les guérit maintenant. Est-ce que vous comprenez? Parce que le don de guérison se manifeste par ce moyen-là. Mais le ministère de la guérison, c'est pour tout le monde.
pas pour les pasteurs. Vous pouvez être une femme au foyer et vous avez le ministère de guérison. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas le ministère de guérison? C'est pas parce que Dieu ne souhaite pas qu'il n'ait pas le ministère de guérison. C'est parce que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas le manifester. C'est parce que c'est les chrétiens eux-mêmes qui ne veulent pas le manifester. Je vous prends un exemple. Parce que vous savez, moi j'aime toujours dire mes choses à travers les Écritures. C'est-à-dire, quand moi j'enseigne quelque chose, je donne toujours l'exemple des Écritures, vous comprenez, pour que les gens puissent comprendre que ce que je dis est vrai. Lorsque Paul est allé à Damas, la Bible dit que Paul est devenu aveugle. Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé un homme du nom de Ananias. Ananias, c'était pas un pasteur. Ananias, c'était pas un pasteur. C'était un frère de l'église. Il était en train de prier. Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit, va voir Paul, impose-lui les mains, comme ça il sera guéri. Et il est allé, il a imposé les mains à Paul, Paul a été guéri. C'était pas un pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on a fait croire aux chrétiens, vous comprenez, que si vous n'êtes pas un pasteur, vous ne pouvez pas avoir le ministère de guérison. C'est faux. C'est faux. Parce que le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Mais la Bible dit que Jésus, écoutez, Jésus un jour était en train de marcher dans la ville. Et ses disciples viennent le voir. Les disciples disent à Jésus, ils disent à Jésus que, Seigneur, nous avons vu un homme qui guérit les malades en ton nom. Jésus va dire que laissez-le. En fait, le gars là, il avait compris le ministère de Jésus mieux que ceux qui marchaient avec lui. Parce que le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Vous pensez que Jésus guérissait les gens grâce à quoi? Donc, j'aimerais vous poser cette question. Vous pensez que Jésus guérissait les malades grâce à quoi? C'est grâce à quoi que Jésus guérissait les malades? C'est grâce au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il va dire dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Éternel m'a oint. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est avec moi. Vous comprenez? C'est grâce au Saint-Esprit que Jésus réussissait à guérir les malades. C'est pour ça que vous voyez qu'à l'âge de 12 ans, Jésus n'a guéri aucun malade. Pourquoi Jésus a commencé à faire des miracles à l'âge de 30 ans? C'est parce que c'est à l'âge de 30 ans, vous comprenez, que le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Vous comprenez? C'est à l'âge de 30 ans, quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous comprenez? Et c'est là que Jésus a commencé à faire des guérisons et des miracles. Donc, si vous avez le même Saint-Esprit que Jésus, ça veut dire que vous aussi, vous avez la capacité de Jésus à guérir les malades. Beaucoup de chrétiens, en fait, c'est des peureux. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens, c'est des peureux. C'est-à-dire qu'ils se disent que, si je prie pour les malades, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais le pasteur Curry Blake, je vous prends un exemple. Le pasteur Curry Blake, c'est un pasteur reconnu dans le domaine de la guérison divine. Bon, il n'a pas écrit des livres en français. Il n'a pas beaucoup de prédications en français, mais c'est plus des prédications en anglais. Mais le pasteur Curry Blake, il a commencé son ministère de guérison divine chez lui. Le ministère de guérison divine du pasteur Curry Blake, c'est chez lui qu'il a commencé. C'était pas un pasteur. Donc les gens venaient chez lui et il priait pour les malades. Je vous ai dit que vous pouvez être quelqu'un qui est malade. Vous priez pour les malades et les malades sont guéris. Vous pouvez avoir des problèmes de foi et vous priez pour des gens qui ont des problèmes de foi et ils sont guéris. Écoutez, enlevez cette mentalité
ne cherchez pas à comprendre les choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais comment quelqu'un qui est malade lui-même peut guérir un malade? Alors que lui-même il est malade. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un don. C'est une promesse du Saint-Esprit. C'est un don. Et les dons spirituels, c'est pour les autres. C'est pas pour vous. C'est la même chose dans le domaine de la prophétie et de la parole de connaissance. Il y a des gens qui se posent des questions ici. Ils se disent, mais Josué, comment ça se fait qu'un prophète, il peut prophétiser dans la vie des gens, il peut dire les choses dans la vie des gens, mais lui-même dans sa propre vie, il ne connaît pas. Vous savez pourquoi? Parce que les dons spirituels, c'est pour les autres. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, vous allez comprendre quelque chose que je vais vous expliquer ici. La Bible dit que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons spirituels, c'est fait pour les autres. C'est pas pour vous. C'est pour ça que vous pouvez guérir quelqu'un alors que vous-même vous êtes malade. Parce que les dons spirituels, c'est pour les autres. C'est pour les autres, c'est pas pour vous-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose dans le domaine de la prophétie. C'est pour ça que vous allez voir des prophètes, il vient, il vous dit, je vois, Dieu me montre. Il commence à vous donner les détails de votre vie. Mais lui-même, sa vie ne connaît pas. Lui-même, il commet des erreurs. Parce que les dons spirituels, c'est pour les autres. Maintenant, pour vous guérir vous-même, vous devez utiliser votre propre foi. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je suis en train de parler du ministère de la guérison divine. Comment guérir les malades? Donc, comment un chrétien peut guérir les malades? La première chose que vous devez comprendre, c'est que, premièrement, tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Tous les chrétiens, quels qu'ils soient. Une femme mariée, elle a le ministère de guérison. Un homme célibataire, il a le ministère de guérison. Un jeune de 15 ans, il a le ministère de guérison. C'est tous les chrétiens. Peu importe la situation géographique. Vous pouvez être un homme d'affaires. Vous avez le ministère de guérison. Vous pouvez être le président de la République. Vous avez le ministère de la guérison. Si vous êtes un chrétien. C'est pour ça que vous allez voir des termes aujourd'hui qui sont nés dans l'église. Oh, tel pasteur, il a un puissant ministère de guérison. Oh, tel pasteur, vraiment, il a le ministère de guérison. Alors que le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Donc, même vous, écoutez, je ne suis pas quelqu'un de spécial, mais c'est juste que j'ai compris ce que Dieu veut et je l'applique. Vous comprenez? J'ai compris que le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Dieu ne m'a pas appelé à un ministère de guérison. Le ministère de guérison, c'est pour tout le monde. Vous savez, il y a des chrétiens. Le problème, c'est qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, c'est des chrétiens. Le souci, c'est quoi? C'est que ils ne croient pas que Dieu est capable de les utiliser. Dieu ne vous utilise pas parce que vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Dieu vous utilise parce qu'il l'a dit dans sa parole. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que je fais. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, même Judas a guéri les malades. Judas, il a guéri les malades. Vous comprenez? Il a guéri les malades, même Judas. Jacques et Jean, ils ont guéri les malades. Parce qu'il y a des chrétiens, écoutez, moi je sais de quoi je parle. Il y a des gens, quand ils écoutent ce que je suis en train de dire, que tous les chrétiens ont le ministère de guérison, ils disent, oh Josué, moi j'ai un sale caractère. Je te dis, Josué, j'ai un sale caractère, Dieu ne peut pas m'utiliser pour guérir les malades. Mais votre caractère était pire que celui de Judas. Votre caractère était pire que celui de Jean et Jacques.
Jean et Jacques, c'était des gens méchants. Mais la Bible dit que un jour, Jésus devait aller dans un hôtel pour dormir. Et pendant qu'il voulait aller dans l'hôtel, les gens l'ont refusé à cause du racisme. Vous comprenez? Oui, parce que le racisme, ça existe depuis. Parce que en Israël, il y avait les Samaritains et il y avait les Juifs. Et les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. Vous comprenez? Donc, les Juifs et les Samaritains se détestaient à l'époque de Jésus. Donc, lorsque Jésus a voulu aller dormir dans un hôtel là où il y avait les Samaritains lui ont dit que tu es juif, toi tu ne vas pas dormir chez nous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jean et Jacques ont dit à Jésus que nous, on va envoyer le feu sur cet hôtel pour que les gars la meurent. Et Jésus va leur dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, il va dire que le caractère que vous avez là, d'envoyer le feu sur les gens tout le temps là, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Vous n'avez aucune idée des esprits qui sont en train de vous animer. Donc, ils avaient un mauvais caractère. Parmi les apôtres de Jésus, Jésus en a appelé les fils du tonnerre. Parce que c'était des gens impétueux, c'était des gens colériques. Mais pourtant, ils guérissaient les malades. Donc, ne me dites pas, Josué, j'ai un mauvais caractère, c'est pour ça moi je ne peux pas guérir les malades. C'est faux. Maintenant, comment le ministère de la guérison s'opère? Comment vous opérez le ministère de la guérison? Le ministère de la guérison s'opère par l'imposition des mains. Lorsque vous imposez les mains aux malades, c'est là que le ministère de la guérison s'opère. Ouvrons Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, Jésus dit quoi? Jésus dit, écoutez, moi j'ai guéri les malades. Et je vais vous donner le secret qui a fait en sorte que moi j'arrive à guérir les malades. Vous comprenez? Jésus dit que j'ai guéri les malades. Et moi je vais maintenant vous donner le secret pour guérir les malades. Et il dit, quand vous allez imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Donc, comment Jésus a guéri les malades? C'est par l'imposition des mains. Lorsque vous imposez les mains aux malades et que vous priez, vous êtes en train de développer le ministère de la guérison divine. La dernière fois, il y avait ma mère, elle ne se sentait pas bien. Elle était là, voilà, elle se sentait pas bien. Vraiment, ça n'allait pas. Elle est restée toute la journée sur le lit, tout ça. Après, je lui ai dit, mais quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais quel est le problème? Elle me dit, non, je me sens pas bien. Je lui ai dit, ok, je vais t'imposer les mains et prier. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, impose les mains et prie. J'ai imposé les mains, j'ai prié. Pouf! Au début, elle n'a rien senti. Vous comprenez? Elle n'a rien senti. Mais lorsqu'elle est partie dormir, elle est partie dormir en après-midi. Le soir, elle était totalement bien portante. Vous comprenez? Donc, comment j'ai fait pour manifester le don de guérison? J'ai imposé les mains. L'imposition des mains, c'est la façon par laquelle vous pouvez guérir les malades. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous révéler un mystère ici. Vous devez comprendre que la puissance de Dieu sort à travers vos paroles, vous comprenez, et sort aussi à travers la paume de vos mains. C'est pour ça que vous allez remarquer que Jésus guérissait les gens souvent de deux façons.
Soit il déclarait la guérison de la personne à distance, soit il imposait les mains. Pourquoi? Parce que lorsque vous déclarez des paroles, vous êtes en train de libérer la puissance de Dieu. Lorsque vous imposez aussi les mains, vous libérez la puissance de Dieu par la paume de vos mains. C'est pour ça que je me rappelle un jour, il y avait un frère, quand il imposait les mains aux malades, et les malades étaient guéris, il me disait, Josué, j'arrive pas à comprendre, c'est comme s'il y avait de l'électricité qui sortait de mes mains. Je lui ai dit, c'est la puissance de guérison. Donc, comment manifester le ministère de guérison? C'est en imposant les mains aux malades. Vous comprenez? C'est en imposant les mains aux malades. Donc, lorsque vous imposez les mains aux malades, le don de guérison va commencer à opérer. Vous savez, Jésus est notre exemple. Jésus, c'est notre exemple. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, comment Jésus guérissait les malades? Dans la majorité des cas, c'était l'imposition des mains. La Bible dit que Jésus était dans un village. Et tandis que Jésus était dans le village, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle. Et quand on a amené l'aveugle à Jésus, les gens ont dit quoi? Ils ont dit à Jésus, impose-lui les mains pour sa guérison. Pourquoi? Parce que les gens avaient remarqué que quand Jésus imposait les mains aux malades, les malades étaient guéris. Les gens avaient remarqué que chaque fois que les gens venaient devant Jésus, et ils disaient à Jésus, j'ai besoin de la guérison, la Bible dit quoi? Que Jésus imposait les mains. Mais, lisez l'histoire des Actes des Apôtres. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'apôtre Paul faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Quand on dit que le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, c'était quoi? L'imposition des mains. Parce que quand Paul imposait les mains aux malades, Dieu les guérissait. Vous savez, les choses du royaume de Dieu sont tellement simples, tellement... Même un enfant de 4 ans, vous comprenez, peut comprendre ça. Parce que les choses du royaume de Dieu sont tellement simples. Vous comprenez? Tellement simple. Jésus dit quoi? Jésus dit, vous voulez voir le don de guérison se manifester? Vous n'êtes pas obligé d'aller dormir dans un cimetière. Vous voulez voir le don de guérison se manifester? Vous n'êtes pas obligé d'avaler des œufs crus. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ça. Oh, tu veux le don de guérison? Faut avaler les œufs crus. Oh, tu veux le don de guérison? Faut aller dormir au cimetière. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Si vous voulez le don de guérison, commencez à imposer les mains aux malades. Et vous allez voir que le don de guérison va commencer à se manifester. Un jour, il y a un jeune qui vient voir le pasteur. Un pasteur. Il dit au pasteur, j'ai envie d'avoir ton ministère. J'ai envie que tu pries pour moi, afin que les guérisons s'opèrent. Le pasteur lui dit, bon, pas de problème. Le pasteur prie pour lui. Quand le pasteur finit de prier pour lui, le pasteur lui dit que bon, va et commence à guérir les malades. Et le jeune rencontre des gens. Les gens lui disent, ah, je suis malade, j'ai mal à la tête. Il ne prie pas. Il n'impose pas les mains. Le lendemain, il rencontre encore un autre ami à lui. Il lui dit, oh, j'ai des problèmes, j'ai mal à l'estomac. Il n'impose pas les mains. Il rencontre encore un autre ami qui a des problèmes de pied. Il dit, oh, j'ai mal aux pieds. Il n'impose pas les mains. Après, il revient voir le pasteur. Il dit au pasteur que, mais tu as prié pour moi pour que le don de guérison se manifeste. Mais rien ne se passe. Le pasteur lui a dit, est-ce que tu as imposé les mains aux malades? Est-ce que tu as prié pour les malades? Il dit non. Le pasteur lui dit, voilà. Donc, beaucoup de chrétiens, c'est ça leur problème. C'est-à-dire que, mais écoutez, moi je vous dis la vérité. Il y a des gens, ils vont prier Dieu pour les guérir. Mais la solution à leur prière, c'est vous. Il y a des gens, ils vont dire, oh Dieu, Dieu guéris-moi. Et Dieu va faire en sorte qu'il croise votre chemin.
Parce que vous savez, chaque fois que Dieu veut agir sur terre, il utilisera un être humain pour agir. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu a envie de guérir les malades, il va utiliser des êtres humains pour guérir les malades. C'est pour ça qu'on dit offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut guérir les malades qu'à travers nous. C'est vrai que Dieu peut guérir aussi quelqu'un comme ça, mais c'est à travers nous. Donc vous devez imposer les mains aux malades pour voir le don de guérison se manifester. Un jour, l'apôtre Paul arrive dans une ville qu'on appelle Malte. Et quand il arrive dans la ville, il rencontre un homme qui s'appelle Publius. Et Publius est malade. Il avait la dysenterie. Qu'est-ce que Paul va faire? La Bible dit que Paul va lui imposer les mains. Et quand Paul va imposer les mains à Publius, Publius va être guéri. Et la Bible dit que lorsque Publius va être guéri, on va emmener tous les malades de l'île. Mais qu'est-ce que Paul va faire? Paul va les imposer les mains. Comment Paul guérissait les malades? C'est par l'imposition des mains. Lorsque vous lisez quand on vous dit que Jésus guérissait les malades, c'est par l'imposition des mains qu'il faisait ça. Dans la majorité des cas, 80% des guérisons que Jésus opérait, c'est en imposant les mains aux malades qu'il le faisait. Et le Seigneur a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Donc ça veut dire que si Jésus a guéri les malades par l'imposition des mains, et que vous aussi vous voulez guérir les malades, cela signifie que vous devrez aussi faire comme Jésus, c'est-à-dire imposer les mains aux malades. Donc si vous êtes une femme au foyer, écoutez, peu importe qui vous êtes, vous pouvez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Et le don de guérison se développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens à qui vous imposez les mains et ils ne sont pas guéris instantanément. Il y a des guérisons qui peuvent être instantanées, il y a des guérisons qui peuvent être progressives. Donc, commencez à imposer les mains aux malades. Vous pensez que si Jésus n'avait pas commencé à imposer les mains aux malades, les malades seraient guéris? Pourtant, Jésus avait toute la puissance de Dieu en lui. Mais si Jésus n'avait pas commencé à imposer les mains aux malades, les malades n'auraient pas été guéris. Le don de guérison se manifeste chez tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. C'est pas pour les hommes. C'est pas pour les femmes. C'est pas pour les grandes personnes. C'est pas pour les jeunes. C'est pas pour les grands-mères. C'est pas pour les pasteurs, les prophètes ou quoi. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas un groupe privilégié. Dieu n'a pas dit, bon, le don de guérison, c'est seulement les pasteurs qui auront ça. Bon, le don de guérison, c'est seulement les prophètes qui auront ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Même une femme qui va au marché, c'est une chrétienne. Le ministère de guérison est là. Un papa qui est homme d'affaires, le ministère de guérison est là. Une personne qui est députée, c'est un chrétien. Le ministère de guérison est là. Mais sauf que les chrétiens ne le manifestent pas. C'est ça le problème. Les chrétiens ne le manifestent pas. Parce qu'ils n'imposent pas les mots aux malades. Si vous n'imposez pas les mots aux malades, le don de guérison ne va pas opérer. C'est un principe spirituel. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les principes. C'est-à-dire, vous faites quelque chose et ça emmène le Saint-Esprit à agir. Donc, le principe spirituel du don de guérison, c'est quoi? C'est l'imposition des mains. Vous imposez les mains aux malades et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va agir pour guérir les malades. Mais si vous n'imposez pas les mains aux malades, le Saint-Esprit aussi n'agira pas. Est-ce que vous comprenez? L'imposition des mains fait en sorte que le don de guérison se manifeste.
abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.